Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de novembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'octobre. N'oubliez pas toujours que ce tirage est général, ce ne sont là que des énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et à la fin de ce tirage, un petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera votre tirage sentimental d'affilée. C'est parti. L'énergie dans laquelle vous allez baigner ce mois de novembre, les Capricornes, c'est une énergie un peu étrange pour vous. Vous allez naviguer dans l'énergie du fou. Ouf, nouveau départ, ça va faire bizarre. Prise de liberté, allègement, libération, vraiment peut-être pour certains. C'est une importance notable chez vous parce que vous avez quand même 1, 2, 3, 4 cartes majeures et pas des moindres. Donc il y a quand même cette reprise de liberté, cette sensation qu'à nouveau peut-être tout redeviendra possible. Ce qui se pose là-dessus, c'est la force. Alors peut-être que vous allez vouloir essayer de contrôler la situation parce que du coup c'est pas trop aux énergies, l'énergie du fou. Et que vous allez essayer de maîtriser cette situation le plus possible. Ça ne veut pas forcément dire que vous la rejetterez, parce que je pense que vous avez envie de partir vers ces énergies-là. Mais en tout cas, vous essaierez d'être dans le contrôle de cette chose qui vous arrive, qui est quand même le nouveau départ plein et entier. Ce qui va vous aider, c'est les amoureux. On va le voir matériellement aussi. Il y a peut-être quelqu'un là qui est très important pour vous dans votre vie et vraiment le rapport avec cette personne-là est tellement forte que ça vous dépasse et que vous osez un petit peu vous lancer. Il peut être aussi question, si c'est entre vous et vous, finalement de finir par écouter ce que votre cœur vous dit, ce que votre corps, votre inspiration vous dit plutôt que la raison pure. Le challenge étant quand même d'accepter la naissance de cet as de coupe. Alors, c'est toujours, moi je me demande toujours pourquoi c'est tellement difficile d'accepter les as de coupe, mais peut-être parce que ça peut nous dépasser. Et effectivement, comme vous essayez d'être dans le contrôle, c'est un peu pour vous pas forcément simple de vouloir vraiment repartir sur quelque chose de nouveau. Peut-être qu'avec cette personne, si vous avez rencontré quelqu'un, il serait question de créer quelque chose de nouveau. En ce cas, ça peut générer des petites angoisses. On va le voir aussi peut-être parce qu'il y a eu des souffrances ultérieurement et que vous avez encore besoin de temps pour récupérer et guérir de souffrances précédentes. Malgré tout, cette as de coupe est challengeant. Alors, l'accepterez-vous ou ne l'accepterez-vous pas? Telle est la question. C'est peut-être ça le challenge. Cet as de coupe, ce nouveau départ émotionnel, finalement, il est là pour vous indiquer que vous pouvez le saisir ou ne pas le saisir. C'est un choix. Tout le monde a son libre arbitre et votre vie sera forcément un tout petit peu différente que vous le saisissiez ou pas. Ce qui va vous sembler évident sur ce mois de novembre, c'est le diable. C'est ce système d'attachement. Peut-être là aussi, vraiment voir que vous avez peut-être un fonctionnement un peu curieux qui vous dessert sur certaines choses. Peut-être en refusant cette as de coupe ou en n'acceptant pas qu'il naisse en vous. Il se peut aussi que vous soyez lié, attaché à quelqu'un ou à quelque chose et que ça vous empêche aussi de déployer cette as de coupe et de vous libérer. Parce que là, il est quand même question d'écouter son cœur plutôt que sa raison. Quoi qu'il en soit, ce système d'attachement, pourquoi vous êtes attaché? Qu'est-ce qui vous attache? Est-ce que vous pensez vraiment être attaché à ce qui vous attache? Et pourquoi ne voulez-vous pas finalement peut-être vous en détacher? Pensez-vous que c'est vraiment si impossible que ça? Tous ces questionnements-là seront vraiment importants pour vous ce mois de novembre. Ce qui se joue en profondeur là-dessus, c'est quand même donc cette carte d'épée. C'est que peut-être vous avez encore besoin d'un temps vraiment de récupération et de guérison parce que peut-être les choses n'ont pas été si simples que ça avant. En dos de deck, on a quand même la 3 d'épée. Une douleur, quelque chose qui n'a pas fonctionné et dont vous avez vraiment besoin, vraiment là littéralement de récupérer. C'est comme si c'était le moment d'y aller, mais que voilà, vous sentez pas encore suffisamment prêt. Il y a aussi l'idée de vouloir reposer votre mental, d'être stable mentalement pour envisager de gérer correctement cette nouvelle situation et ces nouvelles énergies. Donc matériellement, nous avons quand même la 2 de coupe. Alors vraiment pour certains, il y a un rapport à une autre personne qui est vraiment très forte.
presque là, ben, vous avez rencontré, alors évidemment pas pour tous, mais pour certains, vous avez littéralement rencontré votre âme sœur et du coup, ben, c'est un peu perturbant. Mais elle est là pour vous soutenir, elle est là pour, elle est là, elle est avec vous et ça va le faire, ça va aller. Pour d'autres, c'est vraiment l'idée d'essayer de garder quand même une connexion à soi-même importante pour ne pas totalement lâcher la rampe par rapport à ces énergies de libération et donc à ces énergies surtout de détachement et de libération. On va aller voir matériellement, concrètement. Capricorne. La 7 de denier. Énergie aidante. Donc là, ça sera celle-ci. Le magicien, et pas les moindres. Énergie challengeante. Matériellement, concrètement. La 9 de bâton et cette 2 de coupe. Que nous dit-elle? Elle nous dit qu'il y a une transformation. La mort et le retour de la 2 de coupe avec la papesse. Hein. C'est pas la mort, la 2 de coupe, c'est la papesse, la 2 de coupe. C'est peut-être un peu mieux. Peut-être parce que la mort, on a toujours un petit frisson quand on l'entend, mais elle est toujours quand même pas mal positive, quoi qu'il en soit. Alors, 7, matériellement, concrètement, 7 de denier. Il y a un bilan, voilà. Ben, vous avez peut-être envie de faire le bilan, de prendre le temps de faire ce bilan-là. Ce temps de culture est arrivé à son terme. Voyez ce que vous pouvez engager encore. Voyez ce que vous ne pouvez plus engager. Vous avez besoin de temps, je pense. Je ne suis pas sûre que les autres le comprennent, ceci dit. Et puis les choses arrivent, c'est un peu cette idée-là quand même avec la 7 de denier, les choses arrivent quand elles arrivent. Et c'est ça, c'est, ben voilà, maintenant le fruit est mûr, il faut le cueillir, même si vous aviez pensé pouvoir attendre un petit peu, ou que c'est trop tôt, ou que c'est bien tard dans la saison, c'est là, c'est maintenant. L'énergie aidante, c'est le magicien, vous avez toutes les cartes en main. Vous pouvez transformer la donne, mais c'est vous qui pouvez transformer la donne. Cette 2 de coupe, cette 2, justement, cette 2 de ces amoureux peuvent transformer la donne. Vous avez toutes les cartes en main. Encore une fois, c'est vraiment du nouveau départ. Donc, c'est potentialisable, c'est sûr. L'énergie challengeante, c'est la 9 de bâton, c'est que vous avez peur de ne pas y arriver. Alors, oui, peut-être parce que vous avez un parcours de vie, parce que où est-ce que vous pensez encore avoir l'énergie? J'ai pas l'impression que vous pensiez avoir totalement l'énergie pour vous relancer entièrement dans un nouveau cycle. Voilà, c'est cette 9 de bâton qu'il va falloir affronter. Elle vous signale que vous pouvez le faire, même si parfois vous doutez de pouvoir le faire parce que ça vous demande des engagements, ça vous demande des responsabilités. Cette 2 de coupe, vous êtes en train de métamorphoser, de transformer cette notion, cette énergie de 2 de coupe. Et de toute façon, il faut qu'elle mute, cette 2 de coupe. Elle ne peut pas rester en l'état tout le temps. Elle doit forcément évoluer. Là, elle est en phase de transformation. Si vous êtes dans cette relation de couple, elle va devoir muter, elle va devoir se transformer, ou en tout cas, elle va l'être là. Elle est en train de muter. Donc, que vous le vouliez ou non, finalement. Et vous-même, si vous êtes en recherche de cette hyperconnexion avec vous-même, vous comprenez que vous êtes en mutation également. Ça, on ne peut pas rester dans une énergie de 2 toute sa vie, sur tout un parcours. C'est peut-être ça qu'il va falloir essayer de digérer. On va aller voir émotionnellement. Du coup, émotionnellement, vous avez la 9 de... évidemment, vous avez la 9 de bâton. Du coup, ce que je disais sur cette énergie challengeante, peut-être la crainte de ne pas y arriver, l'idée que déjà vous portez beaucoup de choses dans votre vie, que là, ça vous en rajoute une couche. Mais c'est peut-être une crainte vraiment juste personnelle. Et encore une fois, elle est là pour vous dire que vous y êtes presque. On va aller voir émotionnellement pour les Capricornes. La reine d'épée, énergie aidante. La 7 d'épée, énergie challengeante. La 3 de denier et sur cette 9 de bâton, le monde. Et on retrouve la 9 de bâton. Bon, alors, est-ce vous, est-ce quelqu'un d'autre?
Par expérience. En fait, c'est la notion de l'expérience. Par expérience, je vais devoir prendre des décisions. Maintenant, je considère que je vais engager mes décisions émotionnelles pour ne plus jamais reproduire les mêmes erreurs. Vraiment, c'est très mentalisé. C'est peut-être une énergie que vous avez et surtout la crainte de devoir ou de... la crainte que des choses se reproduisent qui ne se sont pas bien passées. Donc, voilà, vous recentrez toute votre énergie dans cette énergie de reine d'épée qui n'a vraiment pas envie de se faire avoir à nouveau. L'énergie aidante, c'est la 7 d'épée. Alors, est-ce que votre cerveau va vous jouer des tours malgré tout et que quoi qu'il arrive, il va vous amener là où vous allez devoir aller, c'est-à-dire sur cette 2 de coupe, décidément, sur ces amoureux. Malgré cette reine d'épée, vous vous engagez l'énergie de la reine d'épée, cette 7 d'épée est en train de rigoler parce que finalement, quoi qu'elle décide, il va quand même y aller. C'est un peu cette énergie-là. Donc finalement, ben, vous ne pourrez pas y faire grand-chose. Et même vous-même, vous allez vous jouer des tours pour au final aller là où vous deviez aller, si vous voyez ce que je veux dire. Si quand même vous avez une problématique concrète pour officialiser et engager cette relation, vous allez essayer de passer par des chemins de traverse, quoi qu'il arrive. Le challenge, c'est la 3 de denier, c'est quand même d'arriver à matérialiser quelque chose ensemble, à bâtir quelque chose ensemble. C'est peut-être un peu stressant, c'est peut-être un peu angoissant, quelque chose de nouveau en plus, faire du neuf avec du vieux, peut-être pour certains, à ramener des gens dans une construction. Est-ce qu'on va vraiment s'entendre? Est-ce qu'il va vraiment m'apporter ce que je lui ai demandé de m'apporter? Est-ce que moi-même, je vais vraiment lui apporter ce qu'il m'a demandé de m'apporter? C'est tous ces questionnements-là et ça demande quand même de développer concrètement quelque chose. Vous avez le monde et c'est peut-être que vous êtes vous-même en train de clôturer un ancien cycle de votre vie et que du coup, ben, un peu comme cette 4, c'est maintenant qu'il faut le faire et en même temps, ben, vous craignez un peu de ne plus avoir assez d'énergie pour repartir sur un nouveau cycle. Mais, hein, voilà, réfléchissez-y. Alors, de toute façon, spirituellement, vous avez la 10 de coupe. Donc, spirituellement, intérieurement, vous êtes dans la démarche du cœur chantant, de trouver des gens qui correspondent émotionnellement à vos émotions. Il faut que ça chante, il faut que ce soit vraiment émotionnellement vibrant entre vous et d'autres personnes et que ça crée un clan et que ce soit fort. Donc finalement, vous êtes vraiment porté là-dessus, quoi qu'il en soit. On va aller voir intérieurement, Capricorne. Vous avez la reine d'épée. Ben oui, vous essayez quand même hein, de ne pas reproduire les mêmes erreurs que vous considérez comme des erreurs peut-être. Et qu'ils ne sont pas forcément entièrement. Énergie aidante. Le pape, énergie challengeante. La 9 de bâton. Bon, ben voilà. Et pour cette 10 de coupe, le valet de denier. Vous réapprenez à construire un nouveau clan peut-être émotionnel, à revisiter en tout cas ce clan émotionnel chantant, familial, à y intégrer des nouvelles personnes, à vous-même prendre une part différente dans ce clan chantant émotionnel. Voilà, tout ça c'est un réapprentissage, c'est nouveau, c'est quelque chose de nouveau à reconstruire ou à construire. Vous êtes de toute façon en transformation. Donc la reine d'épée, n'en parlons plus. Vous essayez vraiment de ne pas reproduire les mêmes erreurs, de vous dire que vous avez de l'expérience, que maintenant ce sera comme ça, comme ci, que ce sera plus jamais surtout comme ci ou comme ça. Bon. Ce qui va vous aider, c'est le pape. Alors, il y a quand même, j'allais dire, de la foi dans cette histoire-là, des croyances fortes, importantes pour vous, qui vous permettent quand même de vouloir aller engager cette 10 de coupe. Il y a des valeurs qui sont très importantes pour vous et qui peuvent vous aider peut-être quand même à écouter votre cœur plutôt que votre raison et à faire des choix qui vont au-delà juste des décisions bassement matérielles. Le challenge, c'est la 9 de bâton. On n'en parle plus parce qu'elle m'agace, cette 9 de bâton chez vous.
Vous pouvez y arriver, mais bon, après, ben, c'est un parcours, hein, voilà. Vous avez la déconstruction avec la maison Dieu, la 5 de bâton et la création de la vie. Juste derrière, ce qui vous attend sur la suite de ces événements, c'est la 9 de coupe. Alors, ben, peut-être là, cette fois-ci, de commencer à vous intéresser à ce qui vous ferait vraiment plaisir, du coup. C'est des souhaits émotionnels. De quoi avez-vous envie? Qu'est-ce qui vous rendrait heureux dans la vie? Qu'est-ce qui vous ferait vraiment du bien? Qu'est-ce qui vous ferait dire que c'est beau la vie? Voilà, toutes ces questions-là. On va aller voir ce qu'on a avec cette 9 pour les Capricornes. Hop là, 9 de coupe. La papesse. Le fou. La 6 de bâton. Vos désirs vont être vainqueurs dans la donne. Vous avez la 3. Bah en plus, vous avez la 3 de denier. Vous avez la 4 de bâton. Le roi de bâton. La 2 de coupe. Et regardez comme ils sont mignons parce que là, ils se serrent dans les bras. Et vous avez la 3 d'épée, mais la 3 d'épée qui là est guérie. Elle a piqué, elle a fait mal, mais finalement, ce n'était que ça. Alors, bah écoutez, ça reste un peu secret encore, hein, ça reste un peu caché, mais c'est su quand même. Peut-être que vous arrivez mieux à définir ce que vous voulez et ce qui vous ferait vraiment plaisir et pouvoir enfin essayer d'obtenir ce qui vous ferait vraiment plaisir émotionnellement. Du coup, vous vous lâchez. De toute façon, c'est votre programme de base du mois de novembre. Vous vous lâchez. Et du coup, bah, vous sortez victorieux de la lutte de vos désirs. Donc, bah, c'est plutôt un très beau parcours, les Capricornes. Pour les premiers décans, vous avez la 5 de denier. Bah, il y a des choses qui vous manquent. Vous avez l'impression d'être dans la panade, d'être pas aidé. Ce ressenti est puissant, ce ressenti est physique, ce ressenti est matériel. Ça peut vous donner des clés, des indices, une constatation nécessaire pour pouvoir changer quelque chose par rapport à ça. Pour les deuxièmes décans, vous avez l'as d'épée. Bon, bah vous êtes à deux doigts d'avoir la bonne idée, la bonne vision et d'engager ces énergies. Et pour les troisièmes décans, vous avez la 3 d'épée qui est là, hein, encore une fois, juste après l'as de bâton, juste avant l'as de bâton et la 4 de bâton. Mais cette 3 d'épée, c'est peut-être par rapport à une blessure, ben voilà, quelque chose qui s'est mal passé, peut-être précédemment, peut-être encore un petit peu là, et dont vous avez besoin vraiment de récupérer pour pouvoir à nouveau refaire confiance en la vie, aux gens que vous rencontrez, avec qui vous vous associez, et comment ça pourrait être beau. D'ailleurs, on va aller voir, on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Allez, c'est parti, on se retrouve pour votre tirage émotionnel sentimental. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. On va aller voir l'énergie générale. C'est cette 5 de coupe pour vous les Capricornes. Vous avez le roi d'épée, vous finissez avec la papesse. On va déployer tout ceci. Vous avez la 3 de denier, vous avez l'impératrice. Vous avez la tempérance, vous avez la 5 de bâton. La 10 de coupe, le cavalier de denier. En dos de deck, vous avez la reine de bâton, la crise mentale, le roi de bâton. C'est intéressant si on a affaire à des couples, la 10 de bâton, la 6 de bâton. Alors, bon, vous êtes centré sur ce qui n'a pas marché dans votre vie émotionnelle. Malgré tout, il y a quand même un apaisement, une guérison. Il y a la vie qui se remet en marche parce que du coup, on a une 5 de bâton et c'est vraiment le bazar, le retour du bazar, mais ça s'appelle la vie. Vous avez l'énergie du roi d'épée. Le roi d'épée, il a pris de grosses décisions. Il a un mental d'acier. Il est encore pire que la reine d'épée. Il vraiment ne fait pas jouer son émotionnel parce que les choses sont comme ça, sont carrées, c'est décidé. J'ai l'impression que vous soyez un homme ou une femme, l'énergie de l'impératrice arrive dans votre vie et refait germer la vie et l'amour et des choses bonnes et des choses belles. C'est un peu perturbant pour cette énergie du roi d'épée. La 3 de denier, c'est comment arriver à construire quelque chose avec ça, avec ces deux personnalités-là. D'être, certes, capable de prendre de grosses décisions, de faire jouer son mental de manière juste, nette et précise, mais également, quand même, de ne pas tout cramer sur son passage et de créer la vie, du coup, de créer quelque chose de beau, de chaud, de chaleureux. Questionnement, ces deux personnages se demandent bien comment ils vont pouvoir réussir à faire ça, j'ai l'impression.
D'autant qu'il y a ce poids des regrets, cet apitoiement un petit peu sur le passé qui n'a pas marché. Mais il y a une douceur quand même malgré tout sur cette situation-là. Il y a un apaisement, il y a l'un dans l'autre, les choses peuvent se passer correctement. Cette 10 est là pour vous réexpliquer que l'important c'est peut-être ça. Finalement, au bout du compte, ce cœur émotionnel chantant et que tout soit bien et que tout le monde soit beau et heureux dans cette situation-là, ça peut demander du temps. Ça va demander de l'application et du sérieux, c'est sûr. Et il y a quelque chose qui commence à se savoir intérieurement chez vous. Il y a quelque chose de secret qui mûrit quand même à la fin de ce parcours. Ce vers quoi vous tendez, ben, c'est la 9 de coupe, hein, donc c'est votre propre satisfaction émotionnelle d'être enfin heureux quand même et de profiter de choses bonnes et de la vie. L'action principale que vous allez engager, c'est achever quelque chose de douloureux, quelque chose où vous avez mille fois fait le tour de la question, tout essayé, puis finalement c'est plus là, ça ne sert plus à rien, cette réflexion, ce cheminement mental ne sert strictement plus à rien et vous l'évacuez ce mois-ci. Allez, on va aller voir les couples, les Capricornes en couple, officiel, hein, les couples où vous êtes tous les deux au courant que vous êtes en couple. Couple, Capricorne en couple. 6 de bâton. Les amoureux. Et la maison Dieu et la 8 de bâton. Je ne vais pas vous laisser avec la maison Dieu comme ça par contre. Qu'est-ce qui s'effondre là? Ok, une prison mentale. Là, on a une reine de coupe et une reine de bâton. Alors, il y a quand même une énergie de victoire. Vous êtes sorti victorieux d'une lutte quand même de vos désirs. Il y a un ego qui est un petit peu regonflé à bloc. Vous vous trouvez plutôt pas mal ou l'autre se trouve plutôt pas mal. Il y a eu quand même un ouf de soulagement, pas forcément, mais une satisfaction à être sorti victorieux quand même de choses un petit peu difficiles. Vous êtes... Là, je le vois pas comme un choix, en fait, avec dans le couple avec la 2 de coupe encore, les amoureux. Je vois plutôt comme une association, vraiment, cette fois-ci, la preuve, peut-être que vous êtes vraiment fait pour fonctionner ensemble, en fait, à vrai dire. Hein. Il y a donc l'explosion d'une fondation et surtout la fin de votre prison mentale ou de... Vous lâchez tout, vous explosez les barrières, vous explosez les frontières à la fin de ce parcours. Peut-être parce que du coup, vous vous êtes rendu compte que vous êtes vraiment parfaitement associés. On va aller voir le conseil pour vous, si vous en fallait un, ceci dit. La 3 de bâton, envisagez... cette ouverture, hein, justement, avec peut-être en plus ce qui pourrait vous intéresser, vous allumer, vous stimuler, une 3e voie, autre chose de nouveau à faire ensemble. Rêvez-y, projetez-vous, stimulez-vous les uns les autres dans cette énergie-là. Faites marcher cette énergie de feu, de désir encore. De toute façon, vous êtes relancé, hein, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Allez, on va aller voir les... Capricorne en amour flou cette fois-ci. Alors cette fois-ci, vous êtes peut-être en couple, mais l'un des deux n'est pas tout à fait au courant. Donc peut-être oui, peut-être non, on ne sait plus trop. C'est pas très clair cette histoire. Les triangulaires. Et je pense à quelqu'un, mais c'est compliqué, compliqué. Les Capricornes en amour flou. La 5 d'épée. L'as de bâton. Et la 2 d'épée.
Ah, le fardeau, la charge, les responsabilités, l'as de coupe qui arrive et qui met le bazar. Bon, bah vous êtes peut-être, il y a peut-être des conflits quand même, hein, des disputes, ça se passe pas très bien. Là, il y a quand même pour les deux des belles notions d'ego, peut-être mal placées, mais bon, puis qui peut être intéressant aussi à travailler malgré tout. Il y a des complexifications vraiment mentales, que ce soit interne ou que ce soit vraiment dans votre couple flou. Il y a un nouveau désir quand même qui arrive. Il est peut-être nouveau celui-là. Il est peut-être nouveau. Parce que là, c'est trop compliqué. Du coup, bah, vous partez sur quelqu'un d'autre qui vous allume bien. Et bien, du coup, vous restez là un petit moment à choisir ni l'un ni l'autre. Et à ne pas vouloir voir qu'un jour, il va falloir choisir l'un ou l'autre. Donc, il y a une espèce de petit déni. Alors là aussi, ça peut être l'autre personne hein, qui va se dire, ben, on va rester là. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle... On rajoute quelqu'un là. Si c'était compliqué déjà avec la personne avec qui vous êtes, il y a quelqu'un d'autre qui vous allume. Et du coup, vous restez vraiment là, dans ces deux situations-là, sans voir que voilà. Sinon, il y a quelque chose quand même. Non, c'est ça. C'est tout à fait ça. Bah, ça parle pas à tout le monde. Hein. C'est vraiment un tirage général qui peut parler à certaines personnes. Mais là, ce coup-ci, c'est ça. On va aller voir le conseil du coup pour ceux à qui ça parle. Le soleil, ben, mettez déjà de base beaucoup de chaleur parce que là, vous êtes quand même dans une crise. Donc, accueillez la lumière, accueillez le feu, accueillez la vie, accueillez la chaleur. Mettez en lumière ça déjà, c'est central. Je ne suis pas sûre qu'il faille vraiment tout de suite allumer la lumière sur cette 2 d'épée. Je pense que le soleil est vraiment central sur cette as de bâton. Ramenez de la chaleur dans votre vie, ramenez du feu, ramenez de la flamme. Et si vous avez le courage, effectivement, mettez la lumière sur cette 2 d'épée, ceci dit. On va aller voir pour les célibataires. La roue de fortune. Le fou. Et la 7 de denier. Tempérance, reine de denier. Alors, quelque chose se modifie. La vie bouge, la vie change. Là, ben, quelque chose est proposé pour vous pour pouvoir agir peut-être un petit peu différemment. En tout cas, la roue de vie se réactionne. Il y a peut-être de manière assez naturelle chez vous cette espèce de libération d'esprit. L'idée de que vous pouvez vous relancer dans la vie, que vous savez pas trop quoi, comment, pourquoi, mais bon, que voilà, l'énergie est là. Ça peut demander encore une fois du temps. Il y a des choses qui doivent germer parce que je pense que vous savez pas trop encore où vous allez vous lancer en fait. Dans quoi vous allez vous lancer de nouveau. Enfin, comment ça va se passer. Comment il va falloir quand même le matérialiser. Donc, il y a ce petit bilan qu'on avait aussi qui est peut-être un peu nécessaire pour vous. L'idée que peut-être ça tombe là. Parce que ça doit tomber là. Alors que c'était pas prévu comme ça. Qu'il va falloir du coup faire avec et voir ce que vous allez pouvoir en faire. Il y a une notion de culture aussi là-dedans. On va aller voir le conseil pour vous, les Capricornes célibataires. La justice, eh bien, voyez les choses telles que c'est, comment c'est. Du coup, avec ce bilan, ça peut être intéressant. Vous voyez bien que la vie est en train de changer. Vous voyez vraiment toutes ces énergies telles qu'elles sont, pour ce qu'elles sont. Et du coup, vous pourrez correctement faire en conséquence. On a le cavalier de coupe qui réactionne à son émotionnel très fortement pour la suite. Allez, on va finir par une petite carte d'oracle. J'ai oublié de vous dire la carte majeure sur le tirage général. C'était la tour, hein, explosion d'une fondation peu solide et déconstruire vraiment quelque chose qui ne tenait pas debout. Alors vous aviez l'impression que ça tenait bien debout. Alors pour les Capricornes, ce mois de novembre, vous êtes... Aïe aïe aïe. À l'aurore de mes nouvelles journées, je monte sur le manège enchanté de la vie qui tourne pour m'insuffler l'énergie de joie et de lumière. Entre toutes les passions du quotidien, mon cœur peut être tourmenté par le combat des sentiments. Je suis pacifiquement armée pour ce combat. La vaillance et la protection que je reçois me font maîtriser mes craintes et mes pulsions. Je dois apprendre alors à choisir, à cultiver ce qui fait sens et à me réjouir de la beauté de la création. À cultiver ce qui fait sens. Illuminée de la connaissance intérieure, je m'adapte aux lois cosmiques pour être un combattant de paix, de vitalité et d'amour universel. Je suis le chevalier du ciel et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau parcours du mois de novembre les Capricornes et je vous dis au mois prochain.